10 ans. Les gamers l'attendaient avec impatience après l'annulation de 2 éditions en raison de la pandémie. Ça y est, la Paris Games Week est de retour. Le plus grand salon français consacré aux jeux vidéo ouvre ses portes au public dès mercredi, porte de Versailles à Paris, avec la présence des principaux constructeurs de consoles. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus. Et ce soir, on fait le point avec Boris Ergot. Alors Boris, la Paris Games Week, c'est pourquoi un tel succès? Tout le monde l'attend depuis 2 ans et il y a du monde. Eh oui, Xavier, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de 37 millions de joueurs, ça fait 7 Français sur 10 qui s'adonnent aux jeux vidéo. Seuls 5% d'ailleurs des moins de 18 ans n'y jouent pas. Toutes les générations sont fans. La moyenne d'âge des joueurs est de 39 ans, mais 68% des adultes jouent. Notez que 44% des plus de 60 ans pratiquent le jeu vidéo. Cela inspire aussi des vocations professionnelles. 43% des moins de 25 ans ont envisagé d'y faire carrière. D'ailleurs, des écoles, des formations accueilleront les jeunes et leurs parents pour leur faire découvrir les métiers, les entreprises et les cursus du secteur. Cela représente 15 000 emplois tout de même en France et c'est en pleine croissance, de l'animation à la production. Le secteur vidéoludique, puisqu'il faut l'appeler ainsi en bon français, recrute, oui, et il se féminise d'ailleurs d'année en année, on peut le souligner. Alors, quelles sont les nouveautés, Boris, cette année? Alors, même si les plus grandes annonces se font plutôt à Tokyo et à Los Angeles, les gamers français ne seront pas en reste, puisqu'ils auront la chance de tester par exemple Just Dance, la version 2023. Vous l'avez essayé déjà? Pas encore. Ah, mais alors? C'est demain l'inauguration pour les journalistes. Demain, d'accord. Les 3 grands constructeurs de consoles que vous connaissez par cœur, Microsoft, Sony et Nintendo, seront de la partie, comme les éditeurs d'ailleurs, le français Ubisoft, les japonais Bandai Namco, Capcom ou Sega, et parmi une autre centaine d'autres exposants. Vous pourrez y voir d'ailleurs les concours de cosplay, ces déguisements de personnages de la pop culture. Vous pourrez y voir aussi un espace dédié aux jeux Made in France et aussi le rétro gaming, ça c'est plutôt les jeux de notre enfance. On jouait à quoi quand on était petits, vous vous souvenez ou pas? Arcade, vous savez, Pac-Man. Exactement, Pac-Man et tout et tout. Et le e-sport? Alors oui, la discipline connaît un essor phénoménal. Elle concerne près de 11 millions des internautes, ça fait plus de 15 ans, et 1,5 million de plus par rapport à l'année dernière. Et les rencontres physiques sont plus que jamais d'actualité, avec notamment les demi-finales de la Coupe de France de League of Legends. La start-up française Eva équipera les joueurs d'un casque de réalité virtuelle et aussi d'une arme factice, connectés sur une arène virtuelle de 500 mètres carrés devant 800 spectateurs, tous assis. Les trophées de l'e-sport récompenseront aussi les joueurs, les joueuses et les personnalités de l'année. Et enfin, pas d'âge pour l'e-sport. Vous le verrez avec la finale du trophée des seniors sur le Wii Bowling. Et ça, c'est dément. 4 équipes s'affronteront entièrement composées de joueurs et de joueuses de 65 à 95 ans, Xavier. Eh ben, vive le jeu vidéo. Voilà. Hein, c'est pour tout le monde et tous les publics. Merci beaucoup, Boris, pour ces précisions ce soir. Et les enfants, attendez, eux, Halloween avec impatience. Là, et oui, c'est donc ce soir-là, maintenant, que l'on risque de sonner à votre porte. Pas d'inquiétude. En attendant, certains pâtissiers, eh bien, ont profité de ces festivités pour se lâcher entre pierres tombales et sorcelleries, cupcakes et éclairs au chocolat. Halloween les a plutôt inspirés cette année, Marjorie Nadal et Bastien Coquel. Si ces éclairs